Ah, il fait la gueule lui. Cucu les petites saucisses, ça roule. Écoutez, ici, les jours passent et ne se ressemblent absolument pas. Je me disais que j'avais envie de faire un petit focus sur les boutures, car c'est un moyen très simple et très économique de multiplier vos plantes préférées. Et comme c'est encore la saison pour faire ça, je me suis dit que ce serait sympa de vous filer quelques petits tips pour optimiser les chances que ça fonctionne de votre côté. Donc on y va, ceci est une vidéo spéciale bouture. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que ce truc, le bouturage? Eh bien, c'est une technique qui consiste à prélever une tige, une racine ou une feuille, en fonction de la plante, pour la multiplier. Cette plante, on va l'appeler le pied-mère. En gros, c'est la maman qu'on a sélectionnée parce que, je sais pas, on la trouve belle, on a envie de préserver ses atouts génétiques, et nous, on va créer une descendance qui porte exactement les mêmes gènes. Donc en gros, ça va donner un clone. Eh ben, ça dépend un petit peu des plantes. On pourrait s'y mettre dès le printemps-été pour certaines fleurs, certaines plantes d'intérieur, des aromatiques. Bref, une fois qu'elles sont sorties un petit peu de leur hibernation et qu'elles sont prêtes à redonner de la pousse. En automne-hiver, ce serait plus du bouturage de petits fruitiers, de vivaces, d'arbres. Mais attention, là, je fais vraiment de très très grosses généralités parce que, en gros, n'importe quelle espèce a sa petite période préf. Comme on n'est pas parti sur une vidéo de 3 heures, je pourrais pas me lancer dans le détail de toutes les plantes qui existent sur Terre. Mais si tu veux absolument savoir à quel moment c'est le mieux de bouturer ta plante, eh bien tu tapes le nom de ta plante dans la barre de recherche et voilà, hein, tu devrais avoir l'info. Faut pas se faire chier la vie, hein. Ok, super, cadrage nickel. Pour le matos, qu'est-ce qu'il nous faudra? Comme d'hab, un récipient en plastique, en terre cuite, on s'en fout, tant que c'est percé, tout va bien. En guise de substrat, ici, j'utilise du compost de déchets verts qui me sert déjà pour mes semis et auquel j'ai rajouté un petit peu de sable. Bon. Vous, ce que vous allez trouver en magasin de jardinerie, ça sera du terreau. Il y en a même du spécial bouture. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Faites vos tests et peut-être que de la terre de jardin, c'est très bien aussi. J'ai l'impression que qui vivra verra, la vida loca, faites comme vous voulez quoi. Un sécateur ou un couteau ou une épinette, comme ici, bien aiguisé et surtout extrêmement propre, comme vos mains en ce moment en pleine pandémie. Ça, on le désinfecte à fond avec de l'alcool, du vinaigre blanc, ce que vous voulez, mais c'est très important pour éviter de refiler des maladies à notre plante ou à notre bouture. Bon, de l'eau, j'en ai pas là, mais je vais pas vous faire un dessin. Et enfin, une magnifique serre, comme la mienne, hein, que vous pouvez trouver en vente chez mes partenaires Passion d'extérieur. Ou bien, si vous n'avez pas la place, eh ben, une bouteille en plastique, ça peut fonctionner aussi. C'est moins classe, mais ça fonctionne. Vous allez vous diriger maintenant devant votre pied-mère. Vous allez sélectionner maintenant une bouture saine. Donc une tige qui sera sans insectes, sans taches cheloues, bref, qui paraît vraiment en bonne santé. Et vous pouvez maintenant supprimer les feuilles et les pousses latérales. Supprimez-en au moins les 3/4 pour ne laisser que juste quelques feuilles. Et tout ça, c'est pas pour maltraiter la plante. Au contraire, c'est pour qu'elle se concentre sur la fabrication de ses racines. Vous pouvez maintenant planter la bouture dans votre terre. Et hop, vous arrosez généreusement. C'est exactement le même principe avec la sauge. Vous sélectionnez une belle tige d'une 15aine de centimètres et vous l'habillez comme disent les pros. Vous taillez de bas en haut pour ne laisser que quelques feuilles. J'en ai même coupé à moitié. Ouais, j'ai pas peur, qu'est-ce qu'il y a? Je plante maintenant tout ça en terre. Et je vais utiliser la méthode dite à l'étouffer. Je vais couper ma bouteille en plastique et venir la déposer sur mes boutures pour former une sorte de mini-serre qui les gardera bien à l'humidité. Passons à la menthe. Autre méthode encore plus simple. Je prélève ma tige, je supprime comme d'hab un bon 3/4 des feuilles de bas en haut. Je peux faire la même chose avec le lierre, qu'on trouve partout dans la rue. Ces deux plantes, elles peuvent développer leurs racines dans l'eau. Je vais venir déposer la moitié des tiges dans un récipient opaque, et voilà. Pour toutes ces plantes, il faudra attendre plusieurs semaines avant de voir apparaître les racines. Si c'est le cas, ce sera le moment de les remettre en terre. Nous venons de voir quelques petites techniques avec quelques petites plantes plutôt d'extérieur, mais grâce à une opération extrêmement magique, nous allons maintenant passer aux plantes d'intérieur. Attention, 3, 2, 1, intérieur. Nous voilà à l'intérieur. Grâce à la magie du montage, je vais maintenant vous montrer 3 plantes ultra easy à bouturer. J'ai nommé le pothos, la misère et la pilea. Le pothos, c'est un peu la plante basique à avoir chez soi. Elle fait des super longues lianes qui peuvent se transformer en dizaines de boutures. On va venir tailler juste en dessous du départ de feuilles, là où nos prochaines racines vont se développer. On taille la feuille du bas et on vient plonger notre tige dans l'eau, tout simplement. Dans quelques semaines, magie, les nouvelles racines seront là. Voici maintenant notre maman pilea. Et que vois-je au niveau de sa base?
plein de rejets qu'on va pouvoir récupérer. On les prélève à l'aide d'un sécateur. Et même principe, on met ça dans la flotte. Et si ça tient mal, on peut s'aider d'un socle troué. Alors lui, je l'ai trouvé en brocante, mais tu peux t'en fabriquer en papier d'alu, en pâte fimo, je sais pas, tu trouveras une solution, j'en suis sûre. Et voilà, dans quelques semaines, une fois que les racines se seront assez développées, il n'y aura plus qu'à remettre en terre. Dernière plante, mais pas des moindres, la misère. La misère, c'est exactement le même principe que le pothos, ça fait des lianes de malade que vous pouvez multiplier, toujours pareil, sur le même principe. Et voilà un bel échantillon de boutures qui nous donneront des plantes gratos. Spoiler alerte! Le bouturage, parfois ça marche pas. On ne sait pas pourquoi, on aura beau répéter exactement la même opération avec la même plante au même moment. Certaines boutures prennent et d'autres non. Je sais, c'est ballot, mais il faut accepter le truc. Et du coup, pour multiplier ses chances de réussite, je vous conseille évidemment de faire plusieurs boutures de la même plante. Et pas qu'une seule, comme ça, voilà, il y en aura bien une qui va prendre dans l'histoire, quoi. Une experte en bouture m'a également indiqué que si on danse autour de sa bouture un petit peu chaque jour, on peut clairement augmenter les chances que la bouture prenne. Allez, pousse! Allez, pousse, donne tout de tes racines. Et parce que si on chante, je pense que ça augmente encore plus les chances aussi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans le formidable monde de la multiplication des plantes. J'en profite pour vous dire que mon bouquin est toujours en vente un petit peu partout en librairie. Et j'y ai d'ailleurs un petit peu parlé de bouture. Je veux pas pousser à la consommation, hein, mais je continue de penser que ce livre est super. Allez, bisous, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.